toutes. Le thème d'aujourd'hui, c'est faut-il avoir une hiérarchie dans la Torah? C'est basé bien sûr sur l'histoire de Yitro avec Moshe, et ce dialogue ou ce débat peut-être entre Moshe et Yitro. Et on va commencer avec l'histoire. Donc on va partager l'écran et partager les psukim qui sont reliés à cette histoire dans la paracha. Donc tout au début de la paracha, Shema Yitro Kohen Midian Choten Moshe Kol Asher Asa Elokim Le Moshe ou les Salamo. Yitro le Kohen Midian, le prêtre de Midian, a entendu tout ce qui s'est passé, tout ce que Hachem a fait à Moshe au peuple juif, qui aussi Hachem et Israël de Mitzrayim, que Hachem a fait sortir le peuple juif de Mitzrayim. Et Rashi nous dit Vaishma Yitro, Mashmo Hachem Oba, qu'est-ce qui a fait que Yitro est venu? Et qu'est-ce qu'il a entendu? C'est marqué Vaishma Yitro, Yitro a entendu, il est venu. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Donc l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Il y a une discussion dans la Gemara, et Rashi apparemment suit une opinion dans la Gemara, qui nous demande justement quand est-ce que Yitro est venu. Yitro est venu, on sait que c'est au début de la paracha de Yitro, donc la paracha de Yitro se finit avec Matan Torah, ou vers la fin de la paracha de Yitro, le don de la Torah, l'histoire de Har Sinaï, la fête de Shavuot. Mais à quel moment est-ce que Yitro est venu? Et la Gemara dans Zevachim nous donne deux opinions. Donc c'est Zevachim Kuf Tet Zayin Amud Aleph. Une opinion nous dit que Yitro est venu après Matan Torah. Et là, le Mandama Kodem Matan Torah, il y a Maïka le Mera. Mais d'après l'opinion qui dit que Yitro est venu avant Matan Torah, qu'est-ce qu'on peut dire? Et on va suivre. On a une marloquette entre Bnei Rabbi Chia et Rabbi Shua ben Levi, les enfants de Rabbi Chia et Rabbi Shua ben Levi. Chadama, un qui dit que Yitro Kodem Matan Torah, l'histoire de Yitro s'est passée avant le don de la Torah. Chadama Yitro Achar Matan Torah. Et l'autre pour nous dire que Yitro est venu après Matan Torah. Donc, on a deux opinions dans la Gemara. Et donc, la question de savoir exactement quand est-ce que ça s'est passé cette histoire. On va regarder Rashi. On ne va pas faire toute l'histoire, ce n'est pas vraiment le sujet du cours. Rashi nous dit, donc quand je reviens à Rashi, qu'est-ce que Yitro a entendu? Kriyat Yamsouf et la guerre de Amalek. Pas de mention de Matan Torah. Donc, apparemment, d'après Rashi, Yitro arrive vers Moshe, vers le peuple juif, après la sortie d'Égypte, bien sûr, après la traversée de la mer Rouge, bien sûr, après la guerre de Amalek, mais avant le don de la Torah. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Arrive, on va lancer quelques psukim, donc ça, c'est le premier pasuk du Perek, le premier pasuk de la paracha, et on va arriver au pasuk Yud Gimel. Vahim et Macharat, et ce fut le lendemain. Vayeshev Moshe lishpot etam, Moshe est assis pour juger le peuple. Et le peuple se tient debout devant Moshe du matin jusqu'au soir. Donc on a un lendemain, on va discuter exactement quel est le lendemain. Mais avant de continuer ça, je vais juste lire le reste des psukim et on va revenir à cette idée du lendemain, quand était ce lendemain-là. Donc on va continuer un peu l'histoire juste pour nous refamiliariser avec l'histoire, qui est la chose suivante. Donc, Moshe, le beau-père de Moshe regarde, tout ce qu'il fait pour le peuple, tout ce que Moshe fait pour le peuple. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais pour le peuple? Et il s'explique. Pourquoi est-ce que tu es assis toi tout seul? Et tout le peuple se tient debout devant toi, du matin jusqu'au soir. Moshe, et Moshe a dit le chotno à son beau-père, le peuple vient me voir pour demander ou pour chercher Dieu. Quand ils ont quelque chose, ils viennent vers moi. Je fais le jugement, je jugerai entre une personne et son ami. Et je partage avec eux les lois de Dieu et ses enseignements. Donc, il y a plusieurs choses que Moshe fait. D'abord, il y a les gens qui cherchent Dieu, et donc ils vont voir Moshe. Ensuite, ils ont des jugements à faire il y a des disputes entre personnes, et ensuite il y a les gens qui veulent apprendre la Torah. Les questions d'Halakha et les questions de Torah. Donc ça c'est la raison, Moshe s'explique, voilà ce qui est en train de se passer, pourquoi tout le monde vient me voir. Et le beau-père de Moshe lui dit, c'est pas bien ce que tu fais.
Navol, tivol, gamata, gamazé, tu vas te fatiguer, toi, le peuple, vous allez vous dessécher, presque littéralement. Donc, le peuple qui est avec toi, qui kavem chadava, parce que c'est trop dur pour toi. L'autre khalas olevadecha, tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez la situation. Il y a un seul Rav pour tout le peuple juif. Donc, 2-3 millions de personnes. Et ils ont un seul Rav à qui poser les questions. Alors, d'un côté, il te dit, regarde, à Moshe, qui est le seul Rav pour tout le peuple juif, tu ne vas pas tenir le coup. C'est toi qui dois répondre à toutes les chélotes, à toutes les questions. C'est toi qui vas être là, le professeur de toute la Torah. Le seul professeur unique, le seul Rav, le seul mashpia, si on peut dire, pour tout le peuple juif, tu ne vas jamais tenir le coup. De l'autre côté, quand le peuple juif, 2-3 millions de personnes, ont une seule adresse pour poser toutes leurs chélotes, toutes leurs questions, quelles que soient les questions de Torah, questions de Chassidut, questions d'avoir un mashpia qui parle, etc., ils ont une seule adresse. Imaginez la queue pour pouvoir parler à Moshe. Donc, Yitro dit à Moshe, ça va pas tenir on ne peut pas continuer comme ça. Donc, attache-moi Bekoli, écoute ma voix, et après, je vais te donner un conseil. Veillez Elohim Mach, et Dieu sera avec toi. Heye ata la'am mula Elohim, et toi, tu vas te tenir devant le peuple, en face de Dieu, si on peut dire. Tu vas ramener les choses sur Dieu. Donc, toi, je te donne un conseil, et tu vas demander à Hachem ce que Hachem en pense. Donc, en ce qui concerne enseigner la Torah, ça vient de toi. D'être le madrir, si on peut dire, d'être le guide spirituel, le rabbi de la génération, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais, toi, regarde, cherche dans tout le peuple, des gens qui sont forts, des gens courageux, il y a Elohim qui ont la yirat shamayim, qui ont la crainte de Dieu, un chemin de gens de vérité, des gens qui sont honnêtes, qui ont haine comment dire ça, de l'iniquité, de l'injustice, ou bien des pots de vin, et tu vas les mettre en place comme des princes, des officiers sur 1000, Sarah des officiers sur les 100, Sarah Hamishim des officiers sur les 50, Sarah Sarot des officiers sur les 10. C'est-à-dire, mets en place, et c'était le grand conseil de Yitro, mets en place une structure, mets en place une hiérarchie qui va donc nous amener au sujet d'aujourd'hui. Donc, Yitro dit à Moshe, voilà ce qu'il faut faire. Toi, tu es au haut de la pyramide, tu vas avoir des gens sous toi qui vont être responsables de groupes de 1000 personnes. Sous ça, il y aura des groupes de 100 personnes. Donc, la personne qui est responsable des groupes de 1000, eh ben, ils auront sous eux 10 groupes de 100. Ils sont responsables de ces 10 groupes-là. Les gens qui sont responsables de groupes de 100, ils auront des gens qui sont responsables de 50. Donc, ils auront 2 groupes de 50 sur eux. Et les gens qui sont responsables des groupes de 50, ils ont des groupes de 10. Ils seront responsables de groupes de 10 personnes. De 10 groupes, de 5 groupes de 10. Et ensuite, il y a une structure où il y a un mashpia, un rav, qui va être responsable de 10 personnes ou 10 familles. Et c'est ça sa responsabilité. Donc, en fait, Yitro suggère à Moshe de faire une espèce de hiérarchie, comme je disais tout à l'heure, ou avoir un rabbinat. C'est Moshe la tête du Sanhedrin. Et ensuite, il y a un rabbinat régional, si on peut dire, un rabbinat de ville et un rabbinat de quartier. Et comme ça, les problèmes seront gérés de manière locale quand c'est possible, et on pourra remonter la hiérarchie, c'est nécessaire. Donc, Veshafto et Ta'am Becholet, ce sont eux qui vont juger les gens à chaque moment. Les grands problèmes, on les amènera vers toi. Tout ce qui est les petits problèmes, ce sont eux qui vont juger, donc on sera jugé au niveau local, à l'intérieur de la tribu, à l'intérieur de ces quartiers, de ces groupes de 1000, de 100 et de 50, etc. Et donc ça va te soulager, et ils vont porter avec toi ce fardeau, ce responsable, cette hiérarchie, cette structure, va porter avec toi le fardeau du peuple juif, et c'est donc son conseil. Si tu vas faire ce que je te fais, ce que je te demande, ce que je te dis, mon conseil, et Dieu te le commande de le faire, bien sûr, et tu pourras tenir le coup, et le peuple pourra revenir, être à sa place en paix, c'est-à-dire tout va bien se passer. Donc, Yitro offre une idée très pratique, très basique, très simple,
qui est de mettre en place une structure, une hiérarchie légale, si on peut dire, par rapport à ça, où il y aura des rabbanim qui seront occupés de certains groupes. Encore une fois, groupe de 1000, groupe de 100, groupe de, groupe de 50 et ensuite groupe de 10. La grande question va être, comment ça se fait que Moshe n'a pas pensé à faire ça? Pourquoi est-ce que ça a pris Yitro de venir et de donner ce conseil à Moshe? Pourquoi est-ce que Moshe lui-même, de par lui-même, ce n'est pas une idée extraordinaire, Yitro, c'est une idée très simple, très basique d'avoir une structure, tout gouvernement a une structure, d'autres fonctions, d'autres organisations, ce genre de structure. Ce n'est pas un grand chidouche, si on peut dire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En Égypte, certainement, il devait y avoir comme ça, puisque c'est un pays où c'était comme ça. Je suis sûr qu'à Midian aussi, c'est comme ça. Moshe, d'après le Midrash, était le roi de Couche. Il avait certainement une structure en place comme ça, avec des ministres, etc. Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas pensé à faire ça dans le désert? Avant de rentrer dans ça, juste un point, de savoir exactement quand ça s'est passé cette histoire. Ça va être important, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails aujourd'hui, ça va être important de savoir exactement quelle était la raison pour Moshe derrière ça, mais exactement quel est le Vayim HaMochat, c'était le lendemain. Donc on a dit que Vayim HaMochat, c'était le lendemain, et Moshe s'est assis pour juger tout le monde, etc. Quand était ce lendemain? Alors on a plusieurs opinions. On a un Rashi qui nous dit la chose suivante. Vayim HaMochat, le lendemain, Motzei Yom Kippur Yemaya, c'était le lendemain de Yom Kippour. Et Rashi va partager avec nous toute la chronologie de ce qui s'est passé. Car chez nous, Sifri, c'est comme ça qu'on a appris dans le Sifri. Ma'omachat, c'est quoi le lendemain? Macharat Ridato Minahar, le lendemain du jour où Moshe est descendu de la montagne du mont Sinaï. Donc on est obligé de dire que c'était le lendemain de Yom Kippour. Pourquoi? Moshe s'explique en disant à Yitro, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis là debout et qui juge tout le monde, etc. Parce que si c'est avant Matan Torah, Moshe ne pourrait pas dire, c'est moi qui partage la loi, il n'y a pas de loi. Donc ça ne peut pas être avant Matan Torah. C'est obligatoirement à partir de Matan Torah, donc à partir de Shavuot, du 6 ou du 7 Sivan. Maintenant, Torah Yom Kippour, depuis le moment où la Torah a été donnée, jusqu'à Yom Kippour, donc à travers plus ou moins tout l'été, Moshe n'a pas pu s'asseoir pour juger le peuple. Pourquoi? Charé. Le lendemain de Matan Torah, Moshe est monté sur le mont Sinaï. Donc dès qu'on a reçu les 10 commandements, Moshe monte au mont Sinaï. Ensuite, le Yom Zayin Tammuz Yarad, le 17 Tammuz, Moshe est descendu du mont Sinaï. Le Shavar est à Luchot. Il a brisé les Luchot. Le Machar, Allah Bashkama. Le lendemain, Moshe se levait très tôt pour remonter sur le mont Sinaï. Il y a passé 80 jours, puisque c'était 2 fois 40 jours. Donc Moshe va rester sur le mont Sinaï plus ou moins jusqu'à Yom Kippour. Donc, il ne peut pas y avoir un moment où Moshe s'est assis pour enseigner le peuple, ou pour partager la halachot, pour partager les lois, pour juger, jusqu'à après Yom Kippour. Et donc, cette paracha-là, cette histoire de début, de Yitro, ou le commentaire de Yitro, les remarques de Yitro, ne peuvent se passer qu'après Matan Torah et après Yom Kippour, c'est-à-dire après l'histoire du Egel Hazav, dont nous allons parler dans la paracha de Kitissa, dans quelques parachas. Nous sommes dans la paracha de Yitro, on a Yitro, Shpatim, Trouma, Tetzaveh, ensuite paracha de Kitissa. Et après ça, on retourne aux commentaires ou aux remarques de Yitro. Et donc Rashi nous dit, cette paracha n'est pas écrite dans l'ordre. Parce que Vayim Ochat, c'était la deuxième année. Pardon, on ne peut pas dire que c'était la deuxième année, c'est-à-dire le Yom Kippour, un an après. Même d'après l'opinion qui dit que Yitro est venu avant Matan Torah, cette histoire ça a dû se passer automatiquement quand Moshe a renvoyé Yitro, enfin pas renvoyé, il a dit à Yitro qu'on part et Yitro est rentré chez lui, c'était clairement la deuxième année, un an après la sortie d'Égypte. Ici dans le parachon, on dit que Moshe a envoyé Yitro, son beau-père, et donc ça s'est passé plus tard. Attends, on trouve plus tard dans Bamidbar,
que quand Moshe a dit Nosim anachnu lamakom, on s'apprête à rentrer en Israël, Al natazov otanu, ne part pas, c'était un an après la sortie d'Égypte, un peu plus qu'un an après la sortie d'Égypte, donc la deuxième année. Et c'est à ce moment-là qu'Yitro est rentré chez lui. Si ça s'est passé avant Matan Torah, nulle part c'est marqué que Yitro est parti et revenu, ensuite reparti une deuxième fois. Donc d'après Rashi, certains commentaires ne sont pas d'accord, mais d'après Rashi, Yitro n'est venu qu'une seule fois. Maintenant, on ne peut pas dire que ce n'était pas Yitro, c'était Chovev, parce que c'était la même personne. Donc, en tout cas, tout ça pour dire quoi, pour ce qui nous concerne, c'est que le lendemain de Yom Kippour, cette histoire se passe le lendemain de Yom Kippour. Moshe, finalement, a passé tout l'été à prier pour le peuple juif avec l'histoire des Luchot, etc. Le lendemain de Yom Kippour, maintenant, Moshe se pose et commence à enseigner, à juger, à s'occuper du peuple. Ça, c'est l'opinion de Rashi. On a le Even Ezra, qui nous dit c'était le lendemain de l'avenue de Yitro. Pas nécessairement le lendemain de Yom Kippour. Donc Yitro est venu avant Matan Torah. Et le lendemain de son arrivée, c'est à ce moment-là que tout s'est passé, avant même Matan Torah. On ne va pas rentrer dans les questions de Rashi. Qu'est-ce que Moshe a pu enseigner? Parce qu'ils avaient déjà quelques commandements, etc. On va faire le Ramban. Donc le lendemain de ce qui s'est passé, Moshe s'est assis pour juger le peuple. Et la Mechilta nous dit que c'était le lendemain de Yom Kippour. Maintenant, le Ramban nous rajoute une autre chose, c'était le lendemain de toute cette histoire qui s'est passée. C'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire de l'avenue de Yitro. Yitro arrive, on lui fait toute une fête, et le lendemain, il y a cette histoire avec Moshe, le conseil que Yitro lui donne. Mais le Ramban nous dit, on a une Mechilta qui nous dit le lendemain de Yom Kippour. Comment c'est possible? On ne peut pas dire que c'est vraiment le lendemain de Yom Kippour. On ne peut pas dire que Yom Kippour c'est le lendemain. Donc ce n'est pas vraiment le lendemain. Ils n'ont pas mangé Yom Kippour. Comme je te dis, si c'était déjà Yom Kippour, avant qu'on leur commande de ça. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, Moshe était encore sur le mont Sinaï. C'est le jour où il est descendu avec le Luchot. Le lendemain, Yom Kippour, Moshe s'est installé, a commencé à parler. Donc, ce qui veut dire, on va sauter quelques lignes. Akavana les Braïta Zulama Shayom Yom Kippour. C'était après Yom Kippour, mais pas nécessairement le lendemain Yom Kippour, mais après Yom Kippour, qui est la Yom Panu le Mishpat, Yom Boam Lar Sinai, Adachar Yom Kippour, Shoshana Shoshana, parce qu'il n'y avait pas de jour de libre, de disponible entre Matan Torah et Yom Kippour. Donc, à partir de Yom Kippour, il y a toute cette histoire qui se met en place avec Yitro. Un peu après Yom Kippour, cette histoire se met en place. Maintenant, ce qui est important, encore une fois, on revient, donc on a une idée un peu de ce qui s'est passé, que après Yom Kippour, d'après Rashi, d'après la Mechita, d'après le Ramban, Moshe s'assoit, on a maintenant reçu la Torah. Moshe s'assoit pour enseigner la Torah, pour répondre à toutes les questions que les gens, etc., etc. Et là, il te revient, lui dit, regarde, c'est pas tenable, il faut mettre en place cette hiérarchie. Ok? Et ce qui est dit, on va faire l'Avarmanel, qui va poser notre question. Pourquoi est-ce que toi tu juges tout seul? Il n'y a personne qui juge avec toi. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça, c'est sur ta tête? Et il y a beaucoup de gens. Ça veut dire que les gens doivent se tenir à attendre en ligne du matin jusqu'au soir. Ils ne vont même pas peut-être avoir à recevoir leur jugement. Qui peut juger tout ce monde-là en un seul jour? Donc c'est là où on en est pour l'instant. Et on va arrêter le partage d'écran pour quelques temps pour donc étudier la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est une idée très simple, c'est une idée très basique. Le Mefarshim pose la question, pourquoi est-ce que Moshe n'y a pas pensé lui-même? Et on est obligé de dire qu'ici il y avait un débat en fait, deux opinions. Est-ce qu'il y avait la manière de voir les choses de Moshe et la manière de voir les choses de Yitro? Et chacun avait sa manière de voir les choses. Et la question est, qui a raison?
Au bout du compte, on sait que Yitro a eu raison, puisque la structure a été mise en place. Et c'est ce que Moshe a fait. Hachem a dit d'accord. Mais si c'est le cas, la question devient encore plus forte. Pourquoi est-ce que Moshe n'y a pas pensé? Pourquoi est-ce que Moshe ne l'a pas fait? Et que c'est Yitro qui a lui donné le conseil. Moshe, c'était le berger du peuple juif. Raya Memna, c'est quelqu'un qui pensait toujours au peuple juif, quelle que soit la situation. Moshe était là, en accord, si on peut dire, avec le peuple juif à chaque moment. Moshe comprenait ce qui était important pour le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé que c'était important? Clairement, c'est que pour Moshe, ce n'était pas important. C'est-à-dire que Moshe voulait que le peuple juif vienne directement écouter la Torah de lui. Et Yitro lui a dit que ce n'était pas une bonne idée. Ce n'est pas possible. Donc il y a, on va se servir d'un terme un peu talmudique, si on peut dire, une marloquette, un débat ou un désaccord sur quels sont les besoins du peuple juif, qu'est-ce que le peuple juif peut recevoir. Est-ce que le peuple juif est capable de recevoir la Torah directement de Moshe, ou bien Yitro a dit non, ce n'est pas un système qui va marcher. Mais si Yitro a eu raison, et effectivement il a eu raison, pourquoi est-ce que Moshe s'est trompé dans son approche? Et d'ailleurs, on voit que ce n'est pas la première fois que Moshe se trompe. On va partager un autre texte qui nous dit la même chose, et ça c'est au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, on voit la chose suivante. Hachem donne les 10 commandements au peuple juif. On sait que les 2 premiers commandements ont été dits directement par Hachem. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils disent les 10 commandements. Hachem commence à dire les 10 commandements. Premier commandement. Deuxième commandement. Vient le peuple juif et Moshe en disant Vata lamonamut. Pourquoi est-ce qu'on va tous mourir? Parce que ce grand feu va nous brûler. Et si on va continuer à écouter la voix de Dieu, on va tous mourir. Kravata, toi approche-toi. Écoute ce que Dieu va nous dire. Et toi, tu vas parler avec nous. Et tout ce que Hachem te dira, sinon on va écouter, on va faire. Donc le peuple juif vient voir Moshe en disant, écoute, on ne peut pas écouter Dieu directement. On a besoin d'avoir un intermédiaire. Et on veut que toi, Dieu, Hachem te parle à toi, et toi, tu vas transmettre le message de Dieu. Maintenant, il y a un mot, et Rachid va relever ce mot-là, qui nous dit, toi, tu vas parler avec Hachem. Et toi, tu vas nous parler à nous. Mais At, c'est un mot qui est féminin, alors qu'il parlait à Moshe. Moshe, c'était un homme, donc on aurait dû dire, toi, parle. C'est marqué au féminin. Pourquoi est-ce que c'est le mot féminin? Et Rachid nous explique la chose suivante. Vous m'avez affaibli, comme une femme. Une femme, c'est moins fort qu'un homme, et vous m'avez affaibli. Pourquoi? J'ai eu de la peine à cause de vous, et vous m'avez, disons peut-être un équivalent, ce serait vous m'avez vidé, vous m'avez affaibli, je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai vu que vous ne voulez pas vous rapprocher de Dieu par amour. Ça n'aurait pas été mieux de pouvoir écouter la Torah d'Hachem directement, pas de moi. Donc Moshe, encore une fois, attend que le peuple juif écoute la Torah directement de la source et pas avec un intermédiaire. Et ça ressemble à cette histoire qu'on a ici, où Moshe veut que le peuple juif écoute la Torah sans intermédiaire, directement de Hachem, et le peuple juif lui dit, ou bien Yitro dans ce cas-là, on a besoin d'intermédiaire. On ne peut pas recevoir la Torah directement de la source. On a besoin d'avoir un intermédiaire. Et Yitro va lui dire, il faut un intermédiaire, et Hachem va être d'accord avec lui. Et au moment des 10 commandements, Hachem va dire à Moshe aussi, je suis d'accord avec eux, et Tivu Asher Diberu, ils ont raison, et on va mettre un intermédiaire, c'est-à-dire que moi je vais parler avec toi, Moshe, et toi, Moshe, tu transmettras les autres 10 commandements, c'est-à-dire les 8 derniers. Les 2 premiers, ils ont tous entendu Hachem directement, mais les autres, ils vont écouter par l'intermédiaire de Moshe. Donc on voit la chose suivante. Moshe, on disait qu'il y avait une marloquette, une différence de vision et d'opinion entre Moshe et Yitro, mais Moshe le peuple juif. Moshe s'attendait, Moshe voulait que le peuple juif écoute la Torah directement de la source.
que ce soit lui la source, que ce soit Hachem la source, il voulait que ce soit directement à la source même. Et Hachem était d'accord avec le peuple juif, Hachem était d'accord avec le Yitro, on a besoin d'avoir une hiérarchie. On a besoin d'avoir des intermédiaires. On ne peut pas nécessairement écouter la Torah, apprendre la Torah directement de la source. Pourquoi? Qu'est-ce que Moshe voulait? Comment est-ce que Moshe a pu se tromper? Et pourquoi est-ce qu'Hachem était d'accord avec eux? Alors il faut comprendre la chose suivante. Moshe, la Chassidut nous dit, était le niveau de Re'iyah. Re'iyah, c'est la vision. C'est-à-dire que quand Moshe étudiait la Torah, ce n'était pas juste quelque chose qu'il comprenait qu'il étudiait. C'était quelque chose qu'il vivait. C'était quelque chose qu'il voyait avec ses yeux. La différence entre la vision et l'ouïe, c'est-à-dire quand on voit quelque chose ou bien quand on entend quelque chose, c'est que voir, c'est croire, et que quand on voit quelque chose, c'est quelque chose qui devient extrêmement réel, qui fait partie de nous. Quelque chose qu'on entend, on peut le croire, on peut l'accepter, on peut ne pas le croire, on peut entendre une chose aujourd'hui et entendre quelque chose d'autre le lendemain. On dit, ah bon, effectivement, alors j'ai dû me tromper, etc. Et même quand on a une description de quelque chose, imaginez-vous, je ne sais pas, quand on vous décrit quelque chose, okay, on décrit le visage de quelqu'un, on vous décrit un scénario, on vous décrit un paysage, un animal. Et souvent, on a une vision des choses, et puis quand on y arrive, quand on voit l'animal, quand on voit le paysage, quand on voit la maison de campagne qu'on nous a décrit, etc., on se rend compte qu'on s'est complètement trompé. Pourquoi? Parce que la description, on a mis ça en place dans notre tête, comme on l'imaginait, mais ça va peut-être rien à voir avec la réalité. Alors que quand on le voit, on a cette réalité, c'est émettre, et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas à voir, c'est quelque chose qui est clair, net, évident, et il n'y a pas de manière de voir les choses. D'ailleurs, le Rambam nous dit dans le Mishneh Torah que quand Moshe, c'est un paracha qui dit ça, Moshe a voulu voir Hachem. Et Hachem lui a dit non, tu verras que mon dos. Qu'est-ce que Moshe va demander? Moshe a demandé justement à voir Dieu, c'est-à-dire quoi? Que Dieu soit une évidence aussi vraie que quand on connaît le visage de quelqu'un. Pas quand on voit le dos de quelqu'un. On n'est pas exactement sûr de à quoi la personne ressemble si on voit de dos. Quand on voit le visage de quelqu'un, ça y est, on a vu la personne. Et c'était la manière dont Moshe avait cette expérience par rapport à la Torah, cette expérience avec Hachem. La Torah, l'enseignement qu'il eut, c'était quelque chose qu'il voyait. Il avait cette image claire des choses. Souvent on dit que dans le Niglé, par exemple, quand on étudie l'Halakha, on a une image plus claire des choses que quand on étudie les choses dans la Chassidut. Pourquoi? Parce que disons qu'on a une question dans l'Halakha, je ne sais pas, une cuillère de lait qui s'est mélangée avec une casserole de viande. On sait exactement à quoi ça ressemble. On sait ce que c'est qu'une casserole, on sait ce que c'est que la viande, on sait ce que c'est qu'une cuillère. On peut imaginer très bien le scénario. Il y a des choses qui sont plus complexes et on a du mal à imaginer les choses. On peut pas voir, on parle de la sphère de Chokhmah, la sphère de Bina, etc. Mais pour Moshe, les sphirotes, la relation de Dieu, la Torah, c'était quelque chose que la Torah représente vraiment. Pas juste la halakha de la cuillère et la casserole. Mais toute la halakha, la relation avec Dieu, etc., c'est quelque chose que Moshe voyait. Il avait cette image claire et absolue de ce que la Torah était, de son expérience qu'il a vécue. Souvent, on se rappelle des choses qu'on a vues, ça peut être des films qu'on a vus, des images qu'on a vues dans notre enfance, et qui nous restent 20 ans, 30 ans, 40 ans après, alors que des fois, des choses qu'on a entendues, peut-être pas autant. Parce qu'effectivement, cette image-là, c'est quelque chose qui va nous marquer, c'est quelque chose qui reste avec nous. La vision, c'est quelque chose qui n'est fait qu'un avec nous. Moshe avait cette relation par rapport à la Torah. La Torah ne faisait que un avec lui. La Torah, c'était quelque chose qu'il voyait, qu'il percevait, c'était clair pour lui. Et ce que Moshe voulait faire, c'est partager ça avec le peuple. Partager cette vision qu'il avait de la Torah, cette vision qu'il avait de Hachem, de cette relation avec Hachem, partager la manière dont il voyait les choses avec le peuple juif. Le peuple n'était pas prêt à ça. C'était une expérience qui était trop forte, comme ils l'ont dit au niveau de Matan Torah. On ne peut pas. On ne peut pas voir les choses à ta manière. C'est quelque chose qui va nous dépasser. Et si on ne peut pas, ça peut devenir des fois dangereux. On connaît l'histoire dans la Gemara des 4 sages qui sont entrés de manière très profonde dans le Pardes, c'est-à-dire dans les secrets les plus profonds de la Kabbalah. Et 3 sur 4 ont été impactés de manière négative par cette expérience. Parce que quand une expérience est trop forte pour une personne, ça peut avoir des conséquences négatives. Moshe
pensait que le peuple juif pouvait avoir cette expérience-là, était prêt à recevoir cette expérience. Et le peuple a dit à Moshe, non, on ne peut pas. Est-ce que Moshe s'est trompé? Est-ce que Moshe n'a pas bien compris les besoins de son peuple? Oui et non. Le problème, c'est que quand le peuple était à côté de Moshe, donc dans la présence de Moshe, ils étaient capables d'obtenir cette expérience. Parce que Moshe était là, la présence de Moshe les élevait, la présence de Moshe les raffinait, et à côté de Moshe, ils pouvaient effectivement avoir cette expérience-là. Mais c'était un événement, une expérience artificielle, ce n'était pas vraiment eux. Ils étaient soulevés, soutenus, influencés par la présence de Moshe. D'ailleurs, la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a un pasuk dans la Torah qui nous dit que Vata Israël, toi, maintenant Israël, pardon, Ma Hashem Elokecha Doresh Memach. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ki im le'iraoto. Uniquement la crainte de Dieu. Uniquement de le craindre. C'est la seule chose que Dieu attend de nous, de le craindre. Et la Gemara pose la question dans Brachot, comment ça, qu'est-ce que Hashem demande? Que juste de le craindre. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est juste une petite chose? La crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important, de très difficile. Le pasuk nous dit, non, il n'y a que ça. Hachem n'attend pas grand-chose, uniquement la crainte de Dieu. Comme si c'était quelque chose de vraiment minime. Dans Tanya, il pose la question, d'autres Mefarshim posent la question, parce que la Gemara répond en disant que quoi? Oui, pour Moshe, les gabé Moshe miltazutatei. Pour Moshe, c'est quelque chose de petit. Donc, effectivement, dans le pasuk, pour Moshe, c'est quelque chose de petit. Et le Tanya dans le Tanya pose la question en disant, oui, pour Moshe, oui, mais pas par rapport à nous. La Gemara n'a pas vraiment répondu. Alors, la réponse du Alter Rebbe dans le Tanya, c'est qu'on a tous un petit Moshe à l'intérieur de nous, et par rapport à ce Moshe à l'intérieur, c'est facile d'avoir Yirat Shamayim. Mais il y a une autre explication, il y en a plein d'autres, mais il y a une autre explication que je voudrais partager avec vous, qui nous dit la chose suivante. Les Gabé Moshe, quand on se tient à côté de Moshe, c'est effectivement quelque chose de petit. Quand on est à côté de Moshe, on est élevé par Moshe. Moshe nous aide à atteindre une madriga, un niveau beaucoup plus élevé. Et à côté de Moshe, on est capable d'avoir des madrigotes plus élevées, on est capable d'avoir des Yirat Shamayim, on est capable de choses plus profondes et plus avancées, plus raffinées que ce qu'on pourrait faire de par nous-mêmes. Donc Moshe ne s'est pas vraiment trompé, mais c'est qu'il avait une impression qui n'était peut-être pas la bonne impression. Il voyait le peuple juif, à chaque fois qu'ils étaient à côté de lui, comme étant plus capable, parce que le peuple juif se sentait capable de par lui-même. Et donc le peuple juif a demandé à Moshe, dans l'histoire de Yitro et dans l'histoire de Matan Torah, de regarde, c'est vrai que quand on est à côté de toi, on est capable de plus. On est capable d'avoir la madriga de ta madriga à toi, d'avoir un certain accès, une vision de la Torah, une vision de Hachem. Mais quand on n'est pas à côté de toi, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est chez nous à la maison, on n'est pas au niveau de Moshe. On a besoin d'avoir des professeurs, des enseignants qui vont nous ramener cette révélation à notre niveau à nous, là où on est dans notre situation. Donc c'est bien que quand on est à côté de Moshe, on a cette expérience extraordinaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est tenable comme Yitro a dit à Moshe. Parce qu'à partir du moment où on s'écarte de Moshe, on rentre chez soi à la maison, on n'a plus ces capacités. On rentre dans notre petite vie. Comme Yitro a dit à Moshe, ce que Moshe a s'expliqué, à Yitro en disant qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont des disputes. Et il y a des choses qui sont des petites disputes, d'avoir katan, pas juste et grand. Il y a des choses qui sont des petites histoires. Les problèmes qu'on a de tous les jours. Des petites disputes, mari et femme. Pourquoi? Ouais, elle ne m'a pas fait le petit déjeuner à l'heure, elle a brûlé, et la femme qui dit il ne s'intéresse pas à moi, il s'occupait de moi, pourquoi est-ce que je vais lui faire un petit déjeuner alors qu'il ne me demande jamais comment je vais? Quand ces gens-là, ce couple par exemple, arrive devant Moshe Rabbeinu, imaginons qu'on arrive devant le rabbi. Est-ce qu'on va se plaindre de disputer entre mari et femme? Oui, tu ne m'as pas fait le petit déjeuner, oui, tu ne m'as pas dit bonjour, tu m'as pas acheté, ça fait 5 ans que tu ne m'as pas acheté de fleurs. Ces petites disputes mesquines disparaissent. Et donc Moshe et le peuple juif ne voient plus ces disputes-là. Parce que ça n'arrive jamais devant Moshe. Parce que une fois qu'ils sont devant la présence de Moshe, ces petits détails disparaissent. Il y a deux personnes qui sont en dispute de monnaie, d'argent. Oui, on a fait un contrat, tu ne l'as pas respecté. L'autre qui dit oui, je l'ai respecté, c'est toi qui ne l'as pas respecté. On arrive devant le rabbi, tout le monde s'annule, si on peut dire.
ce genre de choses s'effacent, perdent leur importance. Mais une fois qu'on rentre chez soi à la maison, on n'a pas résolu le problème. Donc le couple qui s'est disputé pour peut-être des petites bêtises qui sont importantes à leurs yeux quand on est chez eux à la maison, mais quand on est devant le rabbi, devant Moshe Rabbeinu, ça disparaît. Donc quand ils rentrent chez eux à la maison, la dispute remonte. Et on n'en a jamais parlé à Moshe. Puisque devant Moshe, on dit, mais comment on va parler d'une histoire pareille, une bêtise pareille, devant Moshe, il ne m'a pas fait mon petit déjeuner, ou bien il ne m'a pas dit bonjour, ou bien il ne m'a pas acheté des fleurs. Mais quel sens ça a? Parce je vais déranger le rabbi pour ces bêtises-là. Donc, c'était des choses qui ne montaient jamais devant Moshe. Des problèmes qui devant Moshe disparaissaient. Une fois que les gens rentraient chez eux, ces problèmes refaisaient surface. Quand quelqu'un voulait étudier et qui se cassait la tête pour comprendre quelque chose de basique, et qu'il était devant la présence de Moshe, tout d'un coup, il était élevé. Et tout d'un coup, ses capacités mentales étaient devenues ouvertes à 100%. Mais une fois qu'il rentrait chez lui, et qu'il fallait qu'il se concentre, il y a le bébé qui pleure, il y a le problème de parnassa, etc., tout d'un coup, il n'est plus dans l'esprit de comprendre toute la profondeur qu'il y a dans la Torah. Donc, ce que Yitro a expliqué à Moshe, c'est qu'on a besoin d'avoir ces intermédiaires-là. On ne peut pas être au niveau de Moshe tout le temps. En plus, il fallait s'assurer le futur. Yitro a dit, ok, disons que tant que Moshe est là, c'est bon. Tant que Moshe est là, on a cette influence de Moshe. Mais une fois que Moshe ne sera plus là, qu'est-ce qui va se passer? Alors Moshe lui-même n'y a pas pensé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là dans l'histoire, le plan c'est quoi? Le plan c'est que ils vont bientôt rentrer en Israël. Ils rentrent avec Moshe, et une fois qu'ils arrivent avec Moshe, c'est la délivrance éternelle, c'est Mashiach. La raison pour laquelle Moshe n'est pas rentré en Israël, c'est quelque chose qui va se passer à la fin des 40 ans dans le désert. Mais encore une fois, à ce moment-là dans l'histoire, ils ne vont pas passer 40 ans dans le désert. Ils vont passer quelques mois, et ils rentrent en Israël. Donc Moshe, pour l'instant, n'a pas besoin de s'occuper du futur, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de futur. Pour l'instant, c'est Moshe, et Moshe qui va être là à l'éternité, ainsi que le peuple juif va être là à l'éternité. Donc Moshe se dit, je suis là, je suis présent. À chaque fois que je vois le peuple juif, ils n'ont pas de petits problèmes. Ils sont là, l'Hydrosh et Elohim, ils viennent chercher Dieu. Ce sont des gens qui ont soif de Dieu. Donc pourquoi ne pas les satisfaire? C'est moi qui ai eu la meilleure expérience, c'est moi qui ai entendu Dieu parler. Pourquoi est-ce que je vais les envoyer chez quelqu'un d'autre qui n'a pas eu l'expérience que j'ai eue? C'est moi qui ai eu cette expérience. Je veux partager avec eux cette expérience-là. Et quand je les vois à côté de moi, ils sont capables de m'écouter. Et tu as dit oui, quand ils sont à côté de toi, oui. Une fois qu'ils ne seront plus à côté de toi, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il te dit c'est important de mettre en place ce système-là. C'est important de mettre en place cette hiérarchie. Et Moshe voyait les choses de manière différente. Mais il a demandé à Hachem, et Hachem dit ils ont raison. La manière que le peuple juif avait raison après les 10 commandements en disant on a besoin d'avoir un intermédiaire, on ne peut pas écouter directement de Dieu. Et comme Moshe l'a dit, Rachid nous explique, vous m'avez affaibli. Effectivement, on a besoin d'avoir un niveau affaibli de Moshe. On ne peut pas être au niveau avec l'intensité de Moshe, on a besoin d'avoir un niveau d'une intensité affaiblie, réduite, pour que nous, en tant que tels, comme nous le sommes, puissions avoir accès à la Torah. J'ai entendu une fois du Rav Yoel Kahn, qui était commencé le choser du rabbi, celui qui avait la responsabilité de mémoriser tous les farmagan du rabbi. Il disait que des fois, le rabbi posait souvent dans des petites polémiques, que ce soit dans des discussions de Chassidut, de Gemara, etc., des questions très profondes et très complexes. Et la réponse, des fois, était en quelques mots. Et il était des fois très compliqué, très difficile de comprendre la réponse. Et pourquoi est-ce que le rabbi donnait une réponse si courte? Il disait parce que le rabbi, à son niveau, il a déjà tellement dépassé ça. Une fois qu'il a eu la réponse, tout le reste est évident. Et des fois, le rabbi était déjà avancé plusieurs étapes après cette réponse-là. Ce qui fait que c'était des fois difficile pour le rabbi de donner une réponse à 100% développée, finie avec tous les détails, parce qu'il était déjà passé à autre chose dans sa tête. Une fois qu'il a eu le point de la réponse, le reste coule de source, plus besoin d'expliquer. Mais les chosrim, ceux qui devaient effectivement mettre à l'écrit tout ça, il fallait qu'ils se mettent au travail, qu'ils décortiquent la réponse très courte et très brève du rabbi pour qu'il y ait quelque chose, un texte bien développé, bien compris, etc. Donc, effectivement, des fois, ces tzadikim-là, qui ont un certain niveau,
ont besoin d'avoir pour nous, le problème, c'est pas eux, le problème, c'est nous. C'est qu'on a besoin d'avoir ces interprètes, si on peut dire, qui vont nous rendre la Torah de Moshe, Torah de cette Sadikim, accessible à notre niveau, à nous, pour qu'on puisse faire quelque chose avec. Et c'est cette traduction-là dont on a besoin. Traduction, c'est-à-dire une adaptation, une réduction de l'intensité du message original, qui fait que ça arrive à notre niveau auquel on peut le comprendre. Comme prendre un mamar de la Chassidoute, traduire en français, par exemple, c'est pas juste une traduction, c'est une explication. Alors c'est vrai qu'on perd un peu de l'original, mais en tout cas, ça rend ça accessible à nous. Ça nous rend le texte accessible, et on peut le comprendre, et chacun à son niveau. Il y a un passage dans Shirachirim, dans Michelet, pardon, on dit dans le vendredi soir dans Shetraïl, Noda Besharim Baala. Littéralement, ça veut dire que son mari est connu dans les endroits importants. Sharim, c'est les portes, c'est les portes d'entrée de la ville. C'est l'endroit où il y avait les juges, etc. Mais la Chassidoute nous dit, c'est quoi? Noda Besharim Baala. Baala, c'est qui le mari dans Shetraïl? C'est Hachem. Hachem est connu, Besharim, en fonction du shiur, en fonction de la mesure de chacun. Chacun comprend Dieu à sa manière. Et toutes les manières sont vraies. Mais on a chacun sa manière de comprendre Dieu. En fonction de notre capacité intellectuelle, en fonction de ce qu'on a étudié, en fonction de ce qu'on nous a expliqué, etc. Donc, on a chacun une manière différente de comprendre Dieu. Et c'est ce que le peuple voulait avoir, a dit, on a besoin de comprendre Dieu à notre manière. Et Dieu a dit aussi, effectivement, c'est important. On ne peut pas juste leur imposer une révélation pour laquelle ils ne sont pas prêts. Et donc, on va traduire ça de manière à ce que chacun, à son niveau, chacune, bien sûr, à son niveau, puisse comprendre, puisse avoir accès à la Torah. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Yitro a dit à Moshe de mettre en place cette hiérarchie, et de mettre en place, de chercher des gens qui seront capables de le faire, il lui dit, Vata Terze, regarde. Mais Terze, c'est un mot en araméen, ce n'est pas un mot en hébreu. C'est-à-dire que Yitro lui a dit, il a fait comprendre, il lui a donné un remède, on a besoin de traducteurs. Pas la langue sainte, pas la même intensité que le point de départ. On a besoin de traduire le message de Dieu de manière à ce que chacun puisse le comprendre. Donc, c'est ça ce message. Et ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte qu'on va réduire l'intensité du message originel. Ça rentre dans le contexte de ce qu'on appelle le dira betartonim. On veut que la Torah puisse atteindre chaque endroit dans le monde, chaque personne dans le monde. Et si je veux que la Torah me touche moi personnellement, en tant que la personne que je suis, pas imposer la Torah à quelqu'un d'autre. Imposer, je ne veux pas dire de manière violente, mais je veux dire imposer ma compréhension des choses. Je peux partager ma compréhension des choses. Mais il faut que ça arrive de manière à ce que la personne puisse comprendre sur ces termes à elle. Donc je ne peux que partager, je ne peux que traduire le message de la Torah. Comme ça, la personne qui reçoit ce message-là, reçoit ce shiur, reçoit cette information, puisse faire en sorte que la Torah devienne sa Torah à lui ou à elle. En ces termes, avec sa manière de comprendre les choses. Mais si on a juste une Torah qui va être imposée, voilà, c'est comme ça. Une révélation très forte qu'on ne peut pas vraiment comprendre. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est comme si vous et moi, aujourd'hui, on ouvrait un Zohar ou un livre de Kabbalah et on lisait. Ça nous dépasse. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, c'est sûr que c'est la Torah. Et si on a lu le Zohar, c'est qu'on a fait quelque chose de très bien. On a lu le Zohar, c'est bien. Mais c'est un message qui nous dépasse complètement. Donc, on a besoin de réduire le message, de traduire le message, pour que moi et vous, chacun à son niveau, puisse prendre la Torah et comprendre ce qu'on comprend et être transformé par ce message. Mais si on ne comprend pas le message, on ne peut pas être transformé par le message. On a besoin de le comprendre. Donc, ce que Yitro a dit, on a besoin d'avoir une hiérarchie dans la Torah. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va être la source du message, le rabbi de la génération, Moshe, qui va être la source, lui reçoit ça, le message de Dieu. Et c'est lui qui va être cette source-là, qui va prendre le message original et le partager avec le monde. Mais une fois que ce message a été partagé, on a besoin de faire en sorte qu'il puisse y avoir des gens, des maîtres, si on peut dire, des officiers pour les 1000, pour les 100, pour les 50, pour les 10, des gens qui vont réduire l'intensité de ce message et faire en sorte qu'il va arriver à chacun à son niveau, de manière à ce que chacun puisse comprendre ce message. Et c'est pas dommage. Au contraire, c'est comme ça qu'on peut avoir le monde entier participer au message de Dieu, que le monde entier reçoive le message de Dieu. Grâce à ces interprètes, grâce à ces juges locaux, si on peut dire, comme dire, voilà, je te connais, Chaim et Chana,
et Moshe, et Dvorah Léa, etc. Je sais ce que tu as besoin, je te connais, je t'explique la Torah de manière à ce que ça va être important dans ta vie, ça va avoir une résonance avec toi dans ta vie. Et le message de Moshe, qui est un message universel, universel c'est bien, mais c'est trop. Il faut chercher quel est dans ce message universel et éternel le message pour moi. Parce que le message universel, il n'est pas non seulement universel au niveau du monde, mais au niveau du temps aussi. La Torah, c'est la Torah. On n'a pas changé de Chumash depuis Moshe, on n'a pas changé de Gemara depuis la Gemara, mais on a besoin d'adapter. Quand on étudie le Tanya, c'est le même Tanya que Rabbi Shneur Zalman a écrit, et c'est un message qui est universel et éternel. Maintenant, chacun en a des besoins différents. On vit dans des situations différentes. Donc, on a besoin de prendre un message, de faire en sorte que ce message soit un message qui soit adapté à moi aujourd'hui dans la situation dans laquelle je vis. Un message qui est éternel. Mais des fois, on ne voit pas comment ce message éternel se lie avec ma vie. Donc, Yitro a dit, on a besoin de ces interprètes-là. On a besoin de mettre en place cette structure. Moshe, au départ, se disait non, je veux que le peuple apprenne directement de la source. Yitro a dit, oui, c'est vrai, c'est bien. Quand les gens veulent, l'Hydrosh et Elohim va chercher Dieu, c'est bien de pouvoir prendre la source. Mais est-ce que ça va leur parler à eux? Bien, le message est trop grand, trop universel. On a besoin de traduire ça dans la responsabilité de chacun, dans la langue de chacun. Et je ne vais pas dire juste la langue, le français ou l'anglais ou l'italien. La langue, le parler, les mots qui me parlent à moi, les mots qui résonnent avec moi. Et des fois, on a besoin de prendre ces idées-là et de les expliquer. Donc, pour répondre à la question, faut-il une hiérarchie dans la Torah? Pas une hiérarchie dans le sens où il y a des gens qui ont un contrôle sur la Torah. Une hiérarchie dans le sens où on a besoin effectivement de traducteurs, de gens qui vont faire passer ce message de manière globale, et ensuite des gens qui vont faire passer ce message de manière locale et personnelle. C'est toujours le même message, c'est le message de Moshe, c'est le message de la Torah, mais c'est un message qui est adapté à moi. Et on a besoin de trouver ce traducteur dans sa vie, cette personne qui va raisonner avec moi, qui va faire en sorte que le message de Dieu, c'est un message que je puisse prendre de manière personnelle. Même si c'est un message universel, même si c'est un message qui a autant de valeur aujourd'hui qu'il en avait il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et comment est-ce que moi je peux comparer ma vie aujourd'hui, mes besoins, mes problèmes, avec les problèmes de quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans, dans un monde tellement différent. J'ai besoin de ce traducteur qui va me dire, toi, Israël, Moshe, Chana, Dvorah Léa, Dina, voilà le message de la Torah. Voilà ce que la Torah a à te dire aujourd'hui, à toi, personnellement. Donc on a besoin d'avoir cette hiérarchie, si on peut dire, pour prendre ce message et l'adapter, le partager avec moi au jour d'aujourd'hui. Donc, deux choses. On a besoin de trouver cette personne avec qui on peut parler, cette personne qui va nous traduire la Torah de manière à laquelle on peut, ça résonne avec nous. C'est ce qu'on appelle un Rav, un Mashpia, quelqu'un qui va être la personne avec qui je peux me connecter et je comprends son langue, sa langue, son langage. Et son langage me parle. Ça peut être des shurim, ça peut être des livres, ça peut être des gens qui ont écrit un livre et qui ont dit ça résonne avec moi. Quelle que soit la manière dont ça passe. Mais on a besoin de trouver cette personne-là, et on a besoin de trouver ce message-là. Et encore une fois, ce n'est pas une perte, au contraire, c'est l'idée de dire Betartonim, de pouvoir transformer le monde, chaque personne, une personne à la fois, et chaque personne à la fois, en faisant en sorte que le message de la Torah soit quelque chose qui me parle personnellement. Voilà, on va s'arrêter là. S'il y a des questions. Non? Ok. Alors, bonne journée et à bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir.